L'œil de l'expert ce matin, c'est Stéphane Boutsock. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes Valérie. Journaliste sur une radio concurrente, mais néanmoins amie. Voilà, RTL. Vous êtes journaliste, certainement l'un des meilleurs connaisseurs du cinéma aujourd'hui, on peut le dire. Ça part bien, je Non, prends. ça part bien, vous prenez ça. Mais c'est vrai, vous êtes quelqu'un qui est dans ce métier depuis très longtemps. Vous connaissez parfaitement les acteurs, les comédiens, et donc vous êtes à RTL depuis combien de temps? Alors, à RTL, je fais depuis 27 ans et je m'occupe du cinéma depuis 17 ans. Ouais, c'est déjà pas mal. Vous publiez Notre-Dame brûle, carnet de bord du film. Le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano est sorti hier. Vous avez les chiffres ou pas? Ce sont des bons chiffres? Premier jour, 40 000 entrées, ce qui est un démarrage correct. Ouais. En fait, ce qui se passe et la façon dont on analyse ces premiers chiffres, c'est que vous savez, il y a le printemps du cinéma qui commence dimanche, 4 € la séance. Et je pense qu'il y a une grosse réserve de spectateurs qui attendent de payer leur place moins cher à partir de dimanche. Ouais, et Stéphane Guillon, un autre Stéphane, nous disait que c'était très difficile en ce moment dans les salles de spectacle d'une manière générale, que des gens qui faisaient salle pleine aujourd'hui, après le Covid, maintenant avec la guerre, restent chez eux et ne sortent pas. Donc il faut aller au cinéma et voir ce film. Moi, je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'en ai perçu dans ce carnet de bord, et vous le dites dans la préface, c'est dans l'avant-propos, c'est un film hors norme, spectaculaire, 30-35 millions, c'est ça, entre de 30 et budget. 35 millions d'euros de budget, absolument. Ce qui, à l'échelle française, est assez colossal. Alors, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que le livre est écrit à la première personne. C'est Jean-Jacques Hano qui vous parle et qui vous raconte l'histoire de... Vous suivez la fabrication du film du début à la fin. Et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on va jusqu'au bruitage et jusqu'à la destruction des décors. Donc, c'est vraiment le making-of, comme on dit, d'un film. L'idée, c'était en effet de faire un carnet de bord, un journal, en fait, qui irait de ce 15 avril 2019, jour de l'incendie, jusque quasiment, en effet, la sortie du film, en passant par toutes les phases qui ont été passionnantes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu suivre Jean-Jacques dans ces phases, les repérages, la construction des décors, le tournage, et en effet, des choses dont on parle jamais, qui sont le mixage de la musique, les bruitages et les effets spéciaux. C'était une plongée fascinante. Avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de détails sur le tournage, avec des documents, parce qu'il faut dire que c'est un livre au format carnet avec des photos assez exceptionnelles. Et puis, vous avez les feuilles de route je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour le tournage, la réunion maquette. Enfin, c'est des documents qu'on ne connaît pas, nous, grand public. Non, on a eu accès vraiment, grâce à Jean-Jacques Hano et à ses équipes, et puis à Pathé aussi, à des documents préparatoires ou de travail. Il y a ce qu'on appelle le storyboard aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties du film qui ont été dessinées avant pour que les plans et les axes de caméra soient plus faciles à placer. Et ça, on a pu en effet en récupérer. Et ça parcourt le livre. Ouais, vraiment, au niveau des documents, je dois dire que le travail est assez incroyable. Et qui a eu cette idée ? Du livre. Alors pour tout vous dire, on a une vieille envie de bouquin avec Jean-Jacques Hano que je connais depuis 15 ans, depuis longtemps. Vous vous êtes engueulé, on s'est engueulé la première fois parce qu'il avait fait un film qui s'appelait Sa Majesté Mineure, que j'avais pas compris. Je lui ai dit et ça s'est pas bien passé. On s'est revus, on est devenus, je crois, amis. Et puis on avait une idée de bouquin qui s'est jamais faite. Et quand Jean-Jacques a annoncé qu'il se lançait dans cette aventure-là, je suis allé voir Grund, donc l'éditeur, et on est très vite pour le coup tombé d'accord sur le carnet de bord raconté à la première personne qui suivrait ce film jusqu'au bout. Et Jean-Jacques a formidablement joué le jeu en me donnant accès à tout, quasiment. Et comment ça s'est passé? Ça vous alliez tous les jours sur le tournage? Non, ça c'est pas possible parce que le travail du film a duré en gros quand même 2 ans. Donc moi j'y suis allé à des moments clés, sur des scènes clés. Je suis allé en repérage avec lui à la cathédrale d'Amiens par exemple. Ça c'était un voyage d'une journée assez fou. Je suis allé chez lui à la campagne parce qu'il a plein de choses là-bas. Je suis allé au mixage son. Voilà, j'ai suivi les étapes qui, à mon sens, étaient des marqueurs importants de cette aventure de cinéma. Alors, en fait, c'est Jérôme Sédou, il faut le rappeler, qui a proposé à Jean-Jacques Hano de faire ce film. Au départ, ça devait être un documentaire. Et lui, il le sentait pas trop. Non, Jérôme Sédou, le patron de Pathé, a appelé Jean-Jacques. 86 ans, hein. Qui est un des patrons du cinéma français. Absolument, c'est ça. Qui a appelé Jean-Jacques, qui se connaissent depuis très longtemps, et il lui a dit, en effet, tiens, je te propose un truc, un documentaire sur Notre-Dame. Jean-Jacques, il a regardé ce que Jérôme Sédou lui a laissé, et
il est parti d'un principe qui est pas bête, c'est que les images, on les a tous vues dans le monde entier. Ce qu'il voulait raconter, lui, à la façon d'un thriller et d'un polar, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de Notre-Dame avec les pompiers, ce qui n'a pas du tout été filmé, il n'y a pas d'image de l'intérieur, et c'est vraiment tout l'enjeu du film de recréer ces scènes absolument dantesques de l'incendie et du travail des pompiers. Et c'est colossal, les décors, c'est absolument incroyable, et vous racontez, alors attendez, j'ai pris des notes sur des jours où il y a eu, effectivement, où on a reconstitué à Brie-sur-Marne, c'est le 27 janvier 2021, où on a carrément reconstitué l'intérieur de la... Enfin, le transept pour pouvoir l'incendier. Absolument, ça c'est un décor qui est énorme, qui fait 30 mètres de haut, avec des vrais faux échafaudages, qui ont d'ailleurs été installés par les gars qui travaillent sur Notre-Dame, la vraie. Et en effet, la difficulté, vous savez, de ce projet-là, ça a été de trouver justement les studios qui puissent accueillir ces scènes-là, parce que malheureusement, le cinéma français s'est un peu coupé de ce genre-là, alors qu'on était quand même très prescripteur il y a longtemps. Ça s'est fait à Brie-sur-Marne et à la Cité du Cinéma de Saint-Denis, les studios de Luc Besson, où il y a vraiment des plateaux qui sont à l'échelle de ce film-là, où on a reconstruit le beffroi, la charpente et puis la nef aussi. La nef, c'est quand même assez incroyable. C'est des images tout à fait spectaculaires et impressionnantes, parce qu'on se rend compte de la façon dont le cinéma se fait aussi. Alors, est-ce que c'est bien de le voir? Est-ce que c'est bien de voir l'envers du décor? Est-ce que le magicien doit montrer ses tours? C'est ça. Moi, je pars du principe qu'une aventure de cinéma comme ça, elle est faite par des artisans. Il y a la volonté de Jean-Jacques Hano, oui, il y a la volonté de Pathé de mettre l'argent sur la table quand même, mais moi, ce que j'ai découvert en faisant le bouquin et qui m'a passionné, c'est ces femmes et ces hommes qui, derrière, construisent des fausses colonnes, construisent des fausses poutres, des faux morceaux de pierre, des fausses statues, et il y a un vrai savoir-faire en France pour ça, et c'est ce genre de film qui permet aussi d'utiliser ces artisans d'art, pratiquement, c'est ça. Mais c'est un bouquin qu'il faudrait donner aussi à des ados ou à des jeunes, pour leur montrer, par exemple, les repérages techniques, enfin toutes les étapes, encore une fois, qu'il y a dans un film. Alors moi, j'ai bien aimé aussi la destruction des décors. Vous allez me dire, je vais un peu vite. Non, mais c'était le but, c'était de les construire pour les détruire. Voilà, et alors c'est ça, la tradition veut que l'on détruise les décors construits à la fin de chaque tournage pour éviter qu'ils ne soient copiés ou qu'on les retrouve dans un autre film. C'est Jean-Jacques Hano qui parle, il dit c'est un véritable crève-cœur. Alors, consolation, puisqu'il y a une dame qui a acheté au Texas une reproduction à l'identique de la charpente médiévale. Oui, c'est ça. Et il y a une des cloches, parce qu'il a fait reconstruire aussi des fausses cloches qui ont été... Il y en a une qui a été achetée par Bartabas pour son prochain spectacle équestre. Alors, il y a aussi une anecdote assez drôle sur le bruitage. Je trouvais ça passionnant, toute cette partie sur le son, que je connaissais absolument pas. D'abord, il refait toujours tous les sons dans ses films. La musique, et puis les films. Et alors, il raconte Sean Connery avec ses chaussons. Avec ses chaussons, voilà, il était en sandales et il avait froid aux pieds. Il a mis des chaussons. Voilà, des moon boots. Des moon boots. Voilà. Et quand Jean-Jacques Hano a regardé la scène avec son bruiteur, au lieu d'entendre un bruit très spécifique de sandales de ces moines franciscains du Moyen-Âge, il n'entendait pas le bruit. Donc il a fallu refaire le bruit des pas de Sean Connery, qui en effet ne voulait pas porter de sandales parce qu'il avait peur d'attraper un rhume. Mais ça, c'était au nom de la rose. Donc c'est pas du tout le. Les comédiens, c'est aussi dans ce que dit Jean-Jacques Hano, il leur a demandé d'être extrêmement rigoureux et beaucoup plus strict que sur un autre tournage. Déjà, il y a un principe, c'est qu'il n'y a pas de star dans le film, et c'est entièrement volontaire, parce que la star, c'est Notre-Dame, et les héros, ce sont les pompiers qui ont vocation de rester anonymes. Mais il est allé chercher des acteurs de théâtre. Il y a Samuel Labarthe, notamment, qui est un grand comédien de théâtre. Il y a Pierre Lotin, il y a Chloé Jouanet, et ils ont eu une vraie discipline à accomplir, parce que les pompiers les ont formés quand même. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où, en effet, il y a du vrai feu, il y a vraiment de l'eau sur le plateau. Il faut y aller. Il y a des scènes, vous verrez le film, qui sont absolument dantesques. Et il fallait évidemment un minimum de formation pour qu'il n'y ait pas de souci, même si les pompiers de Paris ont en permanence accompagné le tournage pour que rien n'arrive. Il est très content, d'ailleurs, Jean-Jacques Hano, puisqu'il a été décoré. C'est ce qu'il. Je l'ai vu hier soir. Il avait ses bretelles de pompier et son insigne. Donc maintenant, les pompiers le saluent, car il fait partie de la famille. Est-ce que c'est un bon film? C'est aux critiques cinéma que je m'adresse. Oui, alors pour tout, je vais être entièrement honnête. C'est pas que mon jugement est fauché, mais il y a un attachement sentimental à cette aventure-là, parce que je l'ai vraiment partagé avec lui. Mais
Mais oui, si vous voulez du spectaculaire, si vous voulez de l'émotion, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film, et si vous voulez voir un vrai polar, parce que je pense que c'est ça. En fait, vous savez, c'est le côté... On sait qui est le méchant, on sait que la victime a survécu, mais ce qui est très intéressant, c'est de nous montrer pourquoi la cathédrale ne s'est finalement pas effondrée, et ça, on l'a jamais vu. Et ce que montre le film, c'est ça, avec en plus 3 ou 4 scènes de feu qui sont juste assez folles. Qui sont assez dingues. Et il explique aussi, Jean-Jacques Hano, dans ce carnet de bord, qu'il est allé sur les thèses les plus évidentes, et il n'est pas rentré, il n'a pas voulu, parce qu'il y a eu, là encore une fois, des idées que ça pouvait être un attentat, etc. Donc lui, il dit, voilà, ce qui a été le plus plausible, et ce que l'enquête a démontré. Il montre 3 hypothèses, c'est-à-dire le mégot jeté par un ouvrier, l'étincelle à cause des travaux, parce que Notre-Dame était en travaux au mois d'avril 2019, et puis aussi les courts-circuits, notamment à cause des pigeons et des crottes de pigeons, parce qu'on s'est rendu compte que c'était en assez mauvais état quand même, tout ça, avant l'incendie. Vous y êtes entré, vous, à Notre-Dame? Non, pas encore. Lui a pu, il y a quelques scènes du film qui ont été tournées à l'intérieur, et on monte d'ailleurs dans le bouquin au début une visite avec le général Georgelin, où il visite Notre-Dame totalement déserte. Non, on ne peut pas y aller, il y a encore un protocole plomb qui est extrêmement strict. Et parlons de protocole plomb, vous avez vu ce sarcophage, sarcophage, oui, cette dépouille en plomb du Moyen-Âge. Plomb du Moyen-Âge, c'est fou. À la forme d'un corps, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça c'est assez merveilleux. Ils ont mis une micro-caméra dedans pour aller voir, ils vont essayer de le transporter, mais c'est vrai que ça peut être le côté un peu positif, en mettant des guillemets, c'est qu'on va peut-être découvrir des choses un petit peu différentes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous, encore une fois, dans ce travail que vous avez fait, ou dans cet accompagnement de Jean-Jacques Hano pendant le tournage? Son implication à lui, moi je le connaissais, mais je ne l'avais jamais vu vraiment au travail comme ça. Et je peux vous dire, je suis allé en repérage à la cathédrale d'Amiens avec lui au mois de juillet 2020. On y a quand même passé 6 heures. On s'est tapé toutes les marches, il y en a 250 pour aller jusqu'au clocher. Il a pris je ne sais pas combien de centaines de photos, c'est ça. C'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est combien chaque détail, même si au final ça ne se retrouve pas dans le film, mais lui, il veut tout connaître de son sujet. Et j'ai vu quelqu'un qui n'a pas arrêté de travailler une journée en 2 ans. Malgré le confinement. Ah oui, ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple. Il y a cette lundi 26 avril, il dit « Je n'imaginais pas que ce tournage puisse être aussi beau, vif, émouvant et bizarrement burlesque à la fois, aussi curieux que cela puisse paraître. Un peu comme lors de ses enterrements où l'on finit en fou rire, il y a dans cette tragédie de Notre-Dame un empilage de moments complètement rocambolesques qui accentuent le suspense, et cela donnera beaucoup d'intensité au film. C'est un petit peu ce que vous disiez sur l'intensité. Il y a un moment en effet où il faut sauver la supposée couronne du Christ, et on se rend compte que le type qui doit ouvrir le coffre, il est à Versailles, il loupe son RER, il revient, c'est pas la bonne clé, son Vélib tombe en panne. Il y a presque en effet un côté un peu burlesque par moment. Par moment, et c'est évidemment très intense, un tournage comme celui-là. Et encore une fois, je trouvais que c'était intéressant de voir tous ces métiers qu'il faut rappeler, tous ces métiers qui sont là quand on tourne un film. On ne le sait pas, on ne l'imagine pas, tout le travail qu'il y a, et de rendre hommage à tous ces artisans, parce que ce sont des artisans, ceux qui construisent ces décors et qui les mettent en place pour des tournages. C'est une équipe de 200 personnes quand même, jusqu'aux effets spéciaux. Là aussi, on a un savoir-faire. Il n'y en a pas tant que ça d'effets spéciaux dans le film, genre dans des effets spéciaux numériques. C'est ce que j'ai vu, effectivement. Il y en a un peu, mais là aussi, on a vraiment des... Oui, c'est ça, vous avez raison, ce sont des artisans. On a cette chance-là d'avoir ces métiers-là en France, il faut vraiment les conserver. C'est un film qui va être vendu, qui est déjà vendu dans le monde entier. Il sort en Suisse, il sort en Belgique, il va sortir en Allemagne, en Espagne, au Portugal, et les discussions sont en cours jusqu'aux États-Unis, et j'imagine aussi en Asie, parce que le jour de l'incendie, la terre entière a rendu compte de cet événement-là. Et d'ailleurs, dans le film, et on en parle dans le bouquin, Jean-Jacques Hano avait lancé un appel pour récupérer des documents qui ont été filmés par des anonymes qui ce jour-là étaient à Paris, et il a récupéré des images assez dingues qu'il arrive à insérer dans le film. Et ça apporte un vrai plus. Et alors il l'appelle Mastar. Bah oui, mais il habite pas très loin d'ailleurs. Il habite pas loin, il dit qu'il est sorti de son balcon, il la voit et qu'il peut lui parler. On a un auditeur qui nous dit: les embouteillages ont-ils contribué à l'accentuation de la destruction? Oui, je crois que c'est filmé d'ailleurs. Alors, il a reconstitué un embouteillage avec beaucoup d'humour. Il me disait il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu besoin d'en rajouter beaucoup, parce qu'en effet près de l'île de la Cité, c'est un cauchemar. Et ce jour-là, il faisait beau, il y avait énormément de touristes. Donc en effet, les pompiers ont perdu de très 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 précieuses minutes au début, en tout cas. Et Anne Hidalgo joue son propre rôle dans le film. Une petite scène de 15 secondes, parce que c'est une des premières quand même à avoir aperçu la fumée. Son directeur de cabinet, c'était dans le bureau de l'hôtel de ville. Et Jean-Jacques
presque sur une plaisanterie, lui a proposé de jouer. Elle a dit oui, elle a fait son rôle. Et je dois vous dire quelque chose, elle le fait plutôt pas mal. Bon, ça c'est le spécialiste qui parle. Merci Stéphane Boutsock d'être venu nous voir sur Sud Radio. Notre-Dame brûle, le carnet de bord du film. C'est aux éditions Grund et Pathé, c'est une coédition. Absolument. Et c'est absolument passionnant. Ce sont des courts textes qui, dans la voix de Jean-Jacques Hano, racontent ce tournage avec des photos. Franchement, c'est du jamais vu. Je trouve que c'est très original. Merci à vous, Stéphane, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.